A very warm welcome to this CGIAR Chers staff. collègues, bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire. Nous sommes conscients qu'il est parfois très tôt pour certains d'entre vous, voire très tard pour les autres. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver une autre organisation et un autre horaire cette fois-ci parce que nous avons effectivement des intervenants qui eux-mêmes viennent du monde entier. Si vous souhaitez suivre en français ou en espagnol, eh bien, vous appuyez sur le bouton interprétation en bas de l'écran, c'est un petit globe, et vous choisissez la langue qui vous intéresse. Comme David, Elwin et moi-même, nous sommes très heureux d'être accompagnés aujourd'hui par les membres de l'équipe leadership du One CGIAR, à savoir les directeurs généraux des centres et des alliances, qui sont désormais les directeurs globaux régionaux respectivement et seniors. Les collègues vont se présenter ou peut-être se représenter à vous en expliquant quelles sont leurs nouvelles priorités. Nous allons ensuite, bien sûr, répondre à vos questions relatives à la transition. Nous avons reçu beaucoup de questions à l'avance, donc nous avons préparé quelques réponses. Nous allons y répondre et chemin faisant, on va aussi essayer de répondre aux questions qui arriveront au fil de l'eau. Vous pouvez aussi donc, à ce sujet, ajouter des questions, poser des questions supplémentaires en direct avec la fonction questions-réponses Q&A en anglais qui est en bas de votre écran, comme on avait fait d'ailleurs la dernière fois. Simplement, si vous voulez intervenir et que vous soyez vu, vous ajoutez on caméra et à ce moment-là, on vous mettra à l'écran et vous n'aurez pas à intervenir par écrit, mais vous pourrez intervenir oralement. Nous enregistrons les débats d'aujourd'hui et cet enregistrement sera disponible sur le site de cgiar.org d'ici quelques jours pour que vous puissiez écouter, pour ceux d'entre vous qui ne pourraient pas assister à la réunion d'aujourd'hui directement. Si vous avez des problèmes d'ordre technique pendant le webinaire, écrivez-nous à events@cgiar.org. Et puis, je voulais vous rappeler aussi que nous allons nous présenter tout à l'heure et on va faire une petite enquête pour commencer. Quel est votre rôle chez CGIAR actuellement? Vous répondez à cette petite sondage d'opinion sur l'adresse www.menti.com et vous utilisez le code à 6 chiffres qui vous est communiqué. Donc, vous mettez l'adresse, le code et vous donnez votre réponse. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vois que vous êtes en train de nous rejoindre. Pour certains d'entre vous, vous voyez donc le code que vous allez saisir et vous nous répondez à cette question. Quel est votre rôle actuel au sein de l'organisation CGIAR? Vous vous connectez sur le site www.menti.com et vous saisissez le code qui apparaît ici sur la planche, le code à 6 chiffres, et vous répondez à cette question pour participer au sondage. Génial. On voit que l'équipe recherche scientifique est là en masse, présente en masse, mais on voit aussi apparaître d'autres titres maintenant. Des gens vraiment issus de toutes les fonctions au sein de l'organisation, y compris dans les partenariats, gouvernance, ressources humaines, communication, tout y est, chef de projet, directeur de programme. Communication aussi, qui arrive en 3e position, hein, très, très présente, la com. Ressources humaines aussi. Modérateur de plateforme. Autant dire que vraiment, tous les métiers sont représentés aujourd'hui à ce webinaire, ce qui est très prometteur pour la suite des débats, bien sûr. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu comment va fonctionner le webinaire d'aujourd'hui. Je vais commencer par donner la parole à Elwin, qui va nous donner les dernières informations sur le Covid
et aussi il nous fera un petit point sur le processus de transition, le processus le plus important. Après quoi, je vais présenter la nouvelle direction de la division innovation et recherche, hein, et on va présenter les prochaines étapes aussi, en bref, hein, notamment par rapport aux initiatives CGIAR. Ensuite, je vais donner la parole à Koundavi qui va présenter les directeurs globaux régionaux et aussi la division innovation et engagement global. Et pour ces 3 segments, on a prévu du temps pour répondre aux questions, celles qui nous ont déjà été transmises et celles qui pourraient surgir aujourd'hui. Et puis vers la fin de cette réunion-là qui va durer 2 heures, on a prévu également un temps de discussion, d'échange, s'il y a des points qu'on n'aurait pas couverts. Alors, si vous souhaitez effectivement poser une question, je vous invite à utiliser le petit bouton Q et A, donc questions-réponses sur Zoom. Voyons où nous en sommes donc des principaux processus de transition, si vous le voulez bien, avec Elwin. Dites-moi, si le son n'est pas suffisant, il n'y a pas beaucoup de bande passante, donc éventuellement je peux retirer, la vidéo. Alors, la, structure opérationnelle est très bien dotée. J'y reviendrai, mais avant je voulais parler du covid, puisqu'en fait on n'en a pas beaucoup parlé, peut-être pas assez, il faut le dire. Le covid, c'est la préoccupation principale de tout le monde, y compris de la direction. On a parlé avec le system board qui suit ça de très près, au moment où je vous parle. Hem, Nous pensons que le covid continue d'avoir un impact très important sur l'ensemble, du système, le CGIAR. On fait un suivi du risque par pays, on suit le nombre de cas, l'évolution des cas, heu, au sein du personnel en particulier et ça bouge encore beaucoup. C'est très hétéroclite. Certains pays remontent, tandis que d'autres pays descendent. Donc on suit ça de près, bien sûr. Nous pensons que, environ 500 personnes, chez nous ont eu le covid depuis qu'on a lancé, Suivi, heu avec quelques décès et puis il y a aussi nous regrettons bien sûr et puis il y a des gens qui sont impactés indirectement parce que, la famille est touchée ou parce qu'ils travaillaient à la maison, ils se sont isolés socialement. Enfin, beaucoup de difficultés dont nous prenons conscience dans cette phase de transition. Ce qui est fondamental, c'est peut-être, l'accès, heu major problem for staff in many of our countries. There are good examples, particularly l'accès et facilitating qui access to vaccines in Ethiopia and some other et qui pose problème, accès aux vaccins, hein, dans certaines zones. On sait qu'il y a des endroits où le personnel est vacciné, et ce n'est pas le cas partout. Donc la vaccination, c'est une priorité. On a de bonnes coordinations entre nos centres et les call centers. Il y a un vrai échange, hein. Il y a aussi un point, de contact covid au sein du réseau et on a mis en place aussi un coordinateur pays, covid et qui est là pour recenser effectivement des cas et pour coordonner au niveau pays, l'action, y compris par rapport à l'accès aux vaccins. Et là vraiment, la coordination semble particulièrement précieuse. Il ne s'agit pas de faire des doublons, mais si on a accès aux vaccins, eh bien, il faut vraiment que ça passe par, si vous voulez, une action au niveau national, une action au niveau pays. Si on veut avoir accès à ces vaccins, y compris ceux qui relèvent, de la mise à disposition par les Nations unies. Donc nous souhaitons véritablement, une action, si vous voulez, commune et j'y viendrai tout à l'heure. Une structure opérationnelle commune, eh bah, elle aidera à ce genre de choses, par exemple, qui ont besoin de coordination. Ensuite, je voulais vous parler, de la structure, opérationnelle, des évolutions. Eh bien, où est-ce qu'on en est? On est, je dirais, au mi-temps de l'année et à ce stade, j'ai 3 remarques qui s'imposent. Tout d'abord,
il faut croire quand même, il faut comprendre que nous sommes dans un moment clé vraiment et les collègues doivent s'en rendre compte. Nous sommes au tournant, ce n'est pas le meilleur moment pour mettre en place ce type de transition et 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 beaucoup de gens, si vous voulez, le vivent dans l'incertitude. C'est un défi pour les effectifs avec le contexte actuel. Donc on fait tout ce qu'on peut pour communiquer par toutes les voies possibles et on s'améliore d'ailleurs et on fait tout le possible pour maintenir la transparence par rapport à cette évolution, pour que ce processus ne dure pas trop longtemps et cette situation stressante. On a si vous voulez, des incertitudes fortes et en même temps une charge de travail très importante à assumer et pourtant il faut qu'on travaille pour pouvoir réduire, l'incertitude. On ne peut pas faire appel à des consultants extérieurs pour faire tous ces changements en interne, c'est notre travail à nous et bien, ça suppose beaucoup, beaucoup de travail. Nous y sommes. Il y a déjà, des processus, des profils de changement qui sont déjà en cours, des processus de changement sont en cours, on les suit de près. On voit il y a souvent généralement une période de statu quo, de disruption et après, les choses repartent. Donc c'est le processus de deuil un peu, colère, incompréhension, puis, finalement acceptation, résignation et après investissement positif de nouveau. On est un peu dans ce processus encore là et on essaye, vraiment de faire tout ce qu'on peut pour réduire les incertitudes qui sont bien compréhensibles. Ceci étant posé, il faut dire qu'on s'en sort vraiment très bien. On s'est mis d'accord en début d'année sur la structure opérationnelle avec, le soutien très net, de nos bailleurs de fonds notamment. On a des perspectives d'investissement qui ont été également fortement validées. On a une approche, si vous voulez, par rapport à la transition qui a été acceptée avec un embryon de structure de management. Donc, et bien d'autres choses aussi, ce qui veut dire que vraiment nous obtenons des résultats, nous avançons très bien et le système board et le conseil en sont parfaitement, conscients. 3e point, il y a encore du pain sur la planche. Les 6 mois sont décisifs, les 6 mois à venir sont décisifs. D'ici août, nous devrions être en mesure, de communiquer une affiliation individuelle aux membres du personnel et cet exercice d'affiliation, à quoi sert-il? À 2 choses. Un, faire comprendre que tous les collègues, CGIR ont un rattachement institutionnel dans la nouvelle structure, quel que soit d'ailleurs le nom du groupe, est-ce que c'est le groupe global, les groupes régionaux? Ça ne sera pas forcément la destination définitive, c'est une espèce de point de départ. Nous continuons, ce chemin faisant d'intégrer nos fonctions organisationnelles. Ensuite, l'autre intérêt c'est de faire en sorte que chacun sache à qui il va être rattaché à terme, qu'on puisse commencer à travailler ensemble, se consulter, mettre en place de nouveaux groupes, hein. L'exercice d'affiliation ne va pas entraîner des changements par rapport aux lignes de rattachement hiérarchiques, de responsabilités au quotidien. C'est quelque chose qui n'est pas figé et bien évidemment, les collègues auront la possibilité d'évoquer leurs questions, préoccupations, préférences et évidemment, on les incorporera et on en tiendra compte à mesure qu'on avance dans ce processus, notamment ce qui concerne les rattachements hiérarchiques. Donc ça devrait être achevé fin juillet, début août. Dans le même temps, nous continuons de nommer des personnes aux fonctions de gestion et de management. Les directeurs globaux, là, on a fait vraiment des pas en avant en matière de recrutement et aussi tous les postes de directeurs, globaux et régionaux. On est en train de pourvoir, ces postes, hein. Et puis il y a aussi, les postes de senior de directeur senior. On est en train de définir les profils de poste et nous voulons vraiment avoir les meilleurs ils vont être attachés hiérarchiquement aux directeurs globaux régionaux. Il est important
pourtant dans ce processus de respecter tous les critères de diversité, évidemment, et d'inclusion, race, sexe, genre, etc. Donc, je le disais, c'est une affiliation initiale et nous pensons que les décisions gouvernementales vont nous permettre aussi d'adopter nos directeurs globaux. En septembre, on va avoir cette nouvelle structure qui sera dotée d'un management senior à partir de septembre. Donc, dans un premier temps, le rattachement hiérarchique se fera aux directeurs régionaux, mais nous espérons bien d'ici la fin de l'année avoir un organigramme parfaitement en place, avec un budget opérationnel, une politique ressources humaines, un management initial, sachant qu'on ne s'attend pas à avoir tout bien parfait au 1er janvier, mais qu'on veut un embryon qui fonctionne à cette date. Et bien sûr, on poursuivra chemin faisant à partir de 2022. Là aussi, je crois qu'il y avait des questions alors. Est-ce que je peux aborder les questions qui me semblaient, qui avaient été posées, qui me semblent intéressantes? Alors, déjà, chers collègues, merci beaucoup d'avoir posé des questions. C'est vraiment très appréciable. Il y a des questions, en fait, qui relèvent de deux choses, renouvellement des contrats et structure salariale. Je vous dirais une chose, ce n'est pas la première fois qu'on parle de ces sujets. Ce que nous avons à l'esprit lors d'un des prochains webinaires, c'est qu'une fois qu'on va avoir tous les systèmes institutionnels et stratégiques en place, à ce moment-là, on va pouvoir approfondir le débat sur tous ces aspects. Mais enfin, brièvement tout de même, pour ce qui est de renouvellement des contrats, merci. Et là, je réponds à Mohamed Victor, que je remercie, Mohamed Hussein, qui a posé la question. Donc sur cette question-là. Donc première remarque déjà, pourquoi est-ce qu'on a voulu cette fusion de notre organisation, cette unification? C'est que justement, on va avoir un avenir beaucoup plus sûr en termes de financement et ceci a un lien bien évidemment, avec, la possibilité de voir les contrats renouvelés. Donc tous les bailleurs de fonds, nous le disent, si on n'avait pas fait cette refonte, on aurait eu beaucoup de difficultés, y compris, au niveau des projets bilatéraux et maintenant que nous avons cette unification, nous renforçons la confiance, notamment des bailleurs de fonds et donc du financement. Ça, c'était une remarque de caractère général. En ce qui concerne maintenant, votre question, à savoir, quels sont les processus, de renouvellement des contrats? Qu'en sera-t-il des contrats en cours? Nous avons dit et continuons de dire que nous mettons en place One CGIRA justement, pour faciliter, et renforcer notre structure. Autant dire que nous allons avoir, besoin des compétences et des qualifications qui vont peut-être être réorganisées, dans le contexte de l'affiliation et puis aussi à travers tout le système de rattachement et de report hiérarchique. On y viendra. On travaille avec l'équipe de, direction. On est en train de voir les contrats qui sont en train d'arriver à terme. On examine la situation pour voir, si nous sommes en risque de perdre des éléments importants. A priori, il ne devrait pas y avoir, une modification du churn rate, c'est-à-dire du taux de renouvellement des effectifs sur l'année 2021. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que surtout il y a une grande continuité, hein, des postes. Il y a des exceptions, certes, et pendant le processus de transition, eh bien, nous voulons donner de la clarté dès que possible. Et ce, grâce aux différents processus lorsque nous construisons les différents groupes régionaux. En tant qu'organisation, le CGIAR, nous dépendons du financement programmatique
avec un financement institutionnel qui nous rendait la tâche beaucoup plus facile sur le long terme pour tout ce qui était la planification, la gestion des contrats. Et malheureusement, ce financement n'est plus disponible et il va falloir trouver cet équilibre entre nos exigences pour les compétences scientifiques et le financement. Nous avons désormais des investisseurs, nous avons des perspectives d'investissement et un plan de 10 ans. Mais nous avons besoin de passer à la vitesse supérieure, même si je vois de la continuité. Quelques points généraux s'agissant des contrats. Maintenant, passer aux stratégies et complete the work for an early stage sorry, I'm being interrupted by my kids here. I'm on a pardon, call. il y a mes enfants qui sont rentrés dans la pièce. Pardon, autant pour moi. Je suis vraiment désolée. Voilà, un petit aperçu de ma vie personnelle. Alors, comme j'ai déjà mentionné, il faut peaufiner les politiques en matière de RH. Nous allons nous pencher dessus au cours des 6 prochains mois. Il faut un modèle opérationnel, des politiques de modèle opérationnel pour que nous puissions vraiment commencer et bien démarrer l'année prochaine. Il y a toute une gamme de politiques qu'il s'agisse de la diversité de compensation, les différences s'agissant des accords que nous concluons. Nous allons devoir passer en revue et éplucher les différents accords, mais le délai n'est pas cette année, mais au-delà de l'année prochaine, lorsque nous allons élaborer cette politique et ce cadre RH avec notre directeur RH et son équipe en place. Et sur ce, Claudia, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Et laissez-moi vous dire que Hélène est avec nous aujourd'hui. Et j'espère que cet exemple sera donc bien appliqué. Il faut souffler, il faut faire des pauses. Et nous avons quelques questions dans le chat ou dans la section questions-réponses. Je vois qu'il y a plusieurs salariés qui demandent quand est-ce que les annonces seront faites pour les différents membres de leadership, les systèmes institutionnels et l'engagement global ou mondial et innovation. Est-ce que vous pouvez parler peut-être de ce calendrier? Et nous avons également d'autres questions. Est-ce que ce point que nous avons fait parle également de différentes initiatives? Alors, en ce qui concerne la première question, nous nous rendons à la fin de ce processus et j'espère que les annonces seront faites soit à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine. Et j'aimerais d'ailleurs remercier ceux et celles qui ont été impliqués dans cette procédure. Kundavi, est-ce que vous pouvez parler peut-être de l'autre question? Engagement mondial et innovation. Connaissez votre microphone, s'il vous plaît. Kundavi, votre microphone n'est pas engagé. Peut-être que moi, je peux répondre à la question. Je crois que nous sommes en train de finaliser ce processus et nous avons passé des entretiens aux 3 directeurs et nous sommes... Kundavi, si jamais vous arrivez à... Oui, vous êtes là. Allez-y. Très bien. Merci beaucoup. D'un point de vue GE, donc engagement global et ressources en mobilisation, le financement novateur, mais également la communication et le plaidoyer pour ces différents postes. Nous avons terminé les entretiens. Nous sommes en train de finaliser la décision qui sera prise et annoncée au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Nous allons prendre une décision et revenir vers vous. En ce qui concerne les directeurs régionaux, nous n'avons pas encore fait d'entretien, mais nous allons commencer au cours des 2 prochaines semaines et la décision finale sera prise avant la fin de juillet. C'est le plan de toute manière. Ce qui est chouette, c'est que d'ici quelques semaines, nous allons pouvoir dévoiler l'équipe complète,
le management, le leadership pour les différentes branches. Et par la suite, nous allons embaucher différents directeurs seniors pour que ces directeurs globaux, mondiaux et régionaux vont pouvoir travailler main dans la main afin de soutenir plutôt cet ordre de jour. Quelles sont les capacités de nos centres? Il s'agit des pierres angulaires de notre organisation, de notre groupe consultatif. Alors l'esprit et l'ADN des centres seront le fil rouge de n'importe quelle structure. Et je parle de campus où seront basés plusieurs membres de notre personnel tout en bénéficiant d'un accord, des facilités, des installations qui ont été construites, de la marque, parce que parfois il est But we have a très decision-making utile d'utiliser cette marque pour ou à des fins de fundraising, de collecte de fonds, mais nous souhaitons également mettre sur pied des centres indépendants avec ses propres politiques, avec une structure de prise de décision propre. Mais ce modèle n'a pas, ou CJAR n'a pas pu bénéficier de cette solution parce que nous souhaitons offrir la crème de la crème en matière de communication, de stratégie de financement. Ce que nous avons essayé de décrire, et bien entendu, c'est un enjeu très complexe et très compliqué à comprendre, mais lors de nos différentes communications, nous avons essayé de décrire cette transition d'une organisation indépendante, to the travaillant et fonctionnant en silo, les différentes composantes d'une structure organisationnelle où cette structure organisationnelle n'est pas organisée par définition par différents centres pour maintes raisons que j'ai évoquées. Nous nous sommes retrouvés dans une impasse et c'est la raison pour laquelle nous avons entamé les discussions et que nous souhaitons surmonter cet obstacle. Nous avons d'autres questions également s'agissant de la relation entre les directeurs régionaux et les directeurs des groupes scientifiques. Mais nous allons peut-être pouvoir répondre à cette question plus tard dans la présentation lorsque nous allons passer à la discussion et à la présentation des directeurs régionaux qui vont pouvoir en parler. Nous savons que nous avons du pain sur la planche s'agissant de notre ordre du jour. Certaines questions ont été résolues dans la fonction questions-réponses sur la plateforme Zoom et nous allons essayer de revenir aux autres questions plus tard dans la journée. Mais sans plus attendre, nous souhaitons passer au deuxième point, à savoir la présentation des différents directeurs pour commencer l'exécution et impact de la recherche. Vous savez que nous avons de nouvelles structures, y compris les 3 groupes scientifiques, systèmes et transformations et innovation génétique. Nous aurons également nos plateformes d'impact qui correspondent à notre stratégie de recherche et innovation. Et nous allons également, dans le cadre de ce projet, un projet de coordination, de surveillance et différents groupes de travail ont été mis sur pied au sein de cette unité. Cette équipe mondiale sera à la tête de toute recherche qui démarrera en 2022. Alors, les priorités, s'agissant de cette année de transition 2021, nous sommes à mi-chemin. Comme l'a été mentionné, nous allons finaliser ou achever les différentes conceptions. Nous allons le conseil s'est réuni au mois de juin et a approuvé le prospectus d'investissement pour 2022-2024 avec les différents projets à financer, à savoir les 2 prochaines générations. L'équipe de leadership scientifique va également passer en revue les différents projets pour la division d'impact et il y aura également le processus de nomination qui sera conclu et différentes politiques et systèmes seront élaborés afin de nous permettre de continuer dans notre travail excellent. Sans plus attendre, je vais présenter ou représenter
le nouveau membre de notre équipe. Il y en a 6 scientifiques tout à fait exemplaires que vous connaissez. Barbara Wells, qui sera directeur mondial pour innovation génétique. Gareth Johnston, qui sera directeur senior pour les systèmes aquatiques. Jimmy Smith, directeur pour les systèmes volailles. Monsieur Swensen, qui sera directeur global pour la transformation des systèmes. Mark Smith, directeur pour les systèmes aquatiques. Et Martin Prost, qui sera directeur pour les systèmes brésiliens. Nous allons continuer en ordre alphabétique et sans plus attendre. Je cède la parole à Barbara Wells, qui est directeur mondial pour l'innovation génétique. Barbara, merci beaucoup, Claudia. Et un grand merci à tous les salariés, toutes les salariés partout dans le monde qui se sont rejoints à nous aujourd'hui. J'aimerais parler de mon poste et des responsabilités connexes, mais également parler de mon enthousiasme. Quels sont les différents aspects qui me revitalisent? Quels sont les différents points positifs quand nous nous tournons vers l'avenir? Je serai donc la directrice mondiale pour l'innovation génétique. Alors moi, j'interviens sur un atout qui est très important. Je serai donc le germoplasme et les banques de gènes. Je serai à la tête de ces projets en travaillant main dans la main avec les différents services d'élevage, ce système qui s'est réuni et qui a eu un leadership excellent, les outils d'amélioration de biotechnologie. Nous avons formalisé notre système de livraison. Nous avons parlé de l'intelligence en matière de marché afin de comprendre quelles différentes variantes sur lesquelles il faut travailler afin de comprendre et répondre aux besoins des agriculteurs dans tout ce qui est production et bien entendu les banques de gènes qui ont toujours été au cœur de notre approche. C'est les bijoux familiaux de notre système. Pour moi, ce que je trouve vraiment enthousiasmant dans cette position, mais également lorsque je regarde notre élaboration de notre concept de groupe consultatif unique, nous devons coordonner davantage les innovations avec des systèmes alimentaires résilients et la transformation des systèmes alimentaires, mais encore faire le lien et jeter les ponts entre tout ce que l'on fait avec les régions et les pays et comment écouter et répondre aux demandes et aux besoins de ces régions et pays. Je crois que qu'un des plus grands défis auxquels nous faisons face, c'est cette transition dont Elwin a parlé, cette composante essentielle, à savoir nous avons des assiettes remplies, nous avons du pain sur la planche, plutôt nous travaillons en équipe, nous travaillons sur de nouvelles initiatives, mais je sais qu'en nous réunissons, nous allons trouver une solution cohésive et cohérente afin qu'il y ait du soutien mutuel. Il ne s'agit pas de la survie individuelle, mais d'une survie collective pour les bénéficiaires. Nous œuvrons pour les bénéficiaires. Merci beaucoup, Claudia. Et merci à tous et à toutes de m'avoir donné cette occasion afin de m'exprimer. Merci beaucoup, Barbara. Et un rappel très important que vous venez de faire. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi ces différents processus de renouvellement et d'amélioration sont en place. Gareth Johnston, qui sera directeur pour les systèmes alimentaires aquatiques. Merci beaucoup. Merci de m'avoir cédé la parole afin de parler de ce nouvel
ce nouveau rôle, directeur senior des systèmes alimentaires aquatiques. Alors, j'ai 2 casquettes. Je porte plusieurs casquettes, à savoir, tout ce qui est lié à la pêche et aux systèmes alimentaires aquatiques. Nous sommes ici afin de fournir un soutien en continu pour le développement commercial, pour la communication avec nos partenaires et ainsi de suite. Mais en tant que directeur senior, je vais, ou mon rôle est de fournir des orientations, des lignes directrices pour la gestion des produits aquatiques. De quoi s'agit-il des produits alimentaires aquatiques? Nous allons au-delà des poissons, mais des poissons, des plantes aquatiques, des micro-organismes que l'on trouve dans la mer ou dans les eaux et également produits végétaux issus de productions nouvelles. C'est un domaine très enthousiasmant pour CGIAR et en tant que directeur, je vais continuer à travailler en me basant sur les synergies déjà en place et l'innovation scientifique à travers notre groupe consultatif et cela a été impacté par la structure opérationnelle. Nous avons tous les différents systèmes alimentaires aquatiques qui font partie du groupe scientifique de systèmes agricoles et nous mettons l'accent sur ce groupe où nous travaillons avec la transformation, le changement et l'innovation génétique. Les devant de pair. Nous allons continuer à travailler en étroite collaboration avec ce domaine. Nous parlons également de récolte, de volailles, d'animaux et j'attends avec impatience de continuer avec ou ce travail sur les systèmes aquatiques et peut-être à l'occasion de vraiment creuser davantage. Je crois que si l'on regarde la recherche agricole au cours des 50 dernières années, notamment en ce qui concerne notre groupe consultatif, les systèmes alimentaires terrain et le bétail et le volaille ont vraiment été au cœur des approches. Mais maintenant, nous commençons à changer la donne et j'attends avec impatience cette transformation pour que nous puissions parler non seulement de ce qui se passe sur Terre, mais également dans les eaux, parce que je crois fortement que les systèmes alimentaires aquatiques peuvent être la réponse. Et quand il y a de l'eau, il y a des poissons, il y a des produits alimentaires. Et je crois qu'il faut améliorer non seulement les valeurs nutritionnelles de nos produits, mais également la résilience face au changement climatique. Alors, nous avons beaucoup appris suite aux révolutions du passé et je crois que nous allons pouvoir façonner cette révolution bleue et j'attends avec impatience de travailler avec mes collègues et d'explorer de nouvelles pistes à l'avenir. Je vous rends la parole. The way you have tied this new structure and this construct of aquatic food. J'apprécie vraiment, c'est très intéressant dans la manière dont vous avez lié en fait cette nouvelle structure à la stratégie en matière de recherche et d'innovation. Et je vois d'ailleurs qu'il y a des questions qui sont posées dans la conversation pour voir ce qu'il en est, par exemple, des progrès bilatéraux dans le contexte de cette stratégie d'innovation. Et je pense que quelle que soit la source de financement, quand on va avoir des actions bilatérales, tout va aller de toute façon heu, dans le sens de l'évolution qui suivent notre stratégie de recherche et d'innovation. Donc merci beaucoup d'avoir mis cette question en perspective. Jimmy Smith, qui est directeur senior des systèmes bétail et élevage. Merci Claudia, bonjour, bonsoir, bonne nuit, selon l'heure. Bonjour à tous en tout cas. Je suis ravie justement d'avoir cette possibilité de m'exprimer ici aujourd'hui. J'étais en train de réfléchir à ce que je devrais dire aujourd'hui et j'ai réfléchi à une chose, je me suis dit que, heu, avec toutes ces années, CGIAR, Heu, l'objectif, ça a toujours été que la somme soit supérieure à l'addition des individualités. On a fait des essais, mais là, cette fois-ci, c'est un vrai ménage. Gouvernance, organisation, programme, tout est modifié. Heu
et vraiment j'espère que cette fois-ci, sous ce parapluie unique, nous avons ce vrai changement. Alors de mon point de vue, heu, comment est-ce que je vais contribuer? Moi moi, heu, il y a des choses que je peux faire, moi spécifiquement, tout seul et puis pour d'autres, j'ai besoin de collaboration avec autrui. Alors, ce que nous voulons, c'est qu'effectivement, devenions plus que la somme des parties et dans cette nouvelle construction de notre organisation unifiée, nous espérons qu'il y aura de nombreuses, dimensions, si vous voulez, qui permettront de faire de bénéficier des effets d'échelle et d'avoir une meilleure efficacité. Alors, travailler avec autrui, bien sûr, pour que le CG soit un acteur globalement plus solide et plus en vue, ça c'est un objectif très important, c'est le mien. Je me propose de travailler avec, Gareth et les autres, pour que la partie animale, si vous voulez, ne soit plus la cendrillon et le parent pauvre. Les animaux, les pêcheries, ça représente 50 de l'agriculture et je pense que ces parties-là doivent, si vous voulez, être plus importantes dans notre agenda. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de gens pour essayer d'obtenir, ce résultat. Je sais que beaucoup s'inquiètent des financements, ce genre de choses. C'est classique comme inquiétude, bien sûr. Au sein, de la CGIAR, ces soucis-là existent et resteront. Alors, je suis optimiste, quant aux avantages et aux bénéfices, mais je vois qu'il y a des défis, des problèmes. Le problème, c'est que quand on devient une grosse organisation, on court le risque d'être noyé, par la bureaucratie. Le président de la Banque interaméricaine de développement, africaine de développement était avec, le président ougandais, il y a quelques jours en réunion et après, il nous a contactés, il a contacté, des gens chez nous pour voir comment on pourrait mettre en place un programme dont ils avaient convenu ensemble et j'espère qu'on va pouvoir garder cette agilité, qu'on ne deviendra pas, si vous voulez, écrasé par la bureaucratie, qu'on va savoir se souvenir des enseignements de ces 50 dernières années sans vouloir forcément à tous les niveaux, réinventer la roue. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'on doit pouvoir vraiment, faire des choses très bien, Very pour important autant qu'on travaille ensemble. how we create our own future and how we create our new institutions. Vraiment un regard intéressant Ultimately, sur these notre are avenir, sur notre environmental issues notre continue to structuration pollute the institutionnelle. earth, which goes without saying is an increasingly urgent concern for all of us. So very much looking forward to the Merci. evolution of Merci this beaucoup effectivement et nous aussi, nous sommes très heureux de voir l'évolution de cette nouvelle division qui est créée. Alors, heu nous avons également Johan Swinen qui est directeur global de la transformation système. Bonjour, merci Claudia, mais bonjour à tous. Je réfléchissais, à mon introduction, mais il y a des gens qui m'ont, déjà précédé. Je me disais: «Bon, bah, ils diront probablement des choses que j'ai envie de dire» et c'est vrai en partie, mais quand même, quelques points peut-être qui n'ont pas été évoqués par mes prédécesseurs. J'ai commencé en janvier 2020 en tant que directeur général de l'IFPRI et je n'ai pris mes fonctions actuelles qu'après. Et je n'avais même pas, si vous voulez, prévu de devenir, directeur général. Alors, l'inattendu est un peu le maître mot pour moi depuis que j'ai rejoint l'organisation il y a 1 an et demi. Alors, je suis très contente de m'occuper, de piloter cette transformation système, hein. C'est intéressant, mais c'est aussi un défi. Heu il faut qu'il y ait une vraie évolution, un vrai changement. C'est vrai pour tous les groupes scientifiques et pour nous également. Je pense vraiment que, la transformation des systèmes, elle est nécessaire pour qu'on ait une refonte véritable de notre organisation. Heu, Faim, malnutrition, problème de développement durable, pauvreté, on avait déjà ces difficultés. En plus, maintenant, le covid fait que, il faut changer, tout le système, pas simplement agricole et agraire, mais aussi le système foncier hydrique.
Quant au processus, c'est un petit peu attraper un TGV au vol, hein, ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous avons essayé, bien sûr, d'avancer très vite tout en étant certains de bien suivre le bon chemin et de s'arrêter à la bonne gare. Autant dire que nous travaillons dur, 2 réunions par semaine. Et nous travaillons avec aussi les directeurs scientifiques avec qui nous parlons beaucoup. Il faut que nous soyons alignés effectivement les uns avec les autres sur un certain nombre de sujets. Claudia l'a déjà dit, les perspectives d'investissement sont bonnes, bien accueillies par le Council, le Conseil. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais enfin les perspectives sont positives. Ensuite, bon, les défis, les problèmes, on ne va pas s'étendre, on a des problèmes au quotidien, heu dans notre travail, heu, au quotidien et il est vrai que nous nous sommes définis des objectifs très ambitieux. Après, on est là pour diriger, pour piloter, mais il n'y a pas que nous, il y a vous aussi, vous dirigez vos équipes, et vous êtes là aussi, pour faire les choses non pas, par ruissellement de haut en bas, mais vraiment tous ensemble en même temps. Nous devons être impliqués, engagés pour qu'on puisse, vraiment avancer et je me réjouis que nous travaillions tous ensemble à cet objectif. Un dernier point là que vous évoquez très important, chacun a son rôle à jouer, les collègues, les équipes, tout le monde est là et peut mettre la main à la pâte. Je vois là un nouveau leadership, une nouvelle direction, très, très solide. Et je vois que personne ne mâche ses efforts, hein, pour faire fonctionner cette transition. Alors Max Smith, c'est son tour, il est directeur senior pour le système hydrique. Merci Claudia, bonjour tout le monde. Je préparais ces remarques là comme mes prédécesseurs et je réfléchissais. Je me disais: «Mais pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je participe en fait à ce gros processus, de transformation et de transition de la CGIAR?» Et bon, il faut bien, reconnaître une chose, c'est que cette refonte, elle a un potentiel énorme, des enjeux énormes pour nous et puis pour, nous les générations, qui vont nous suivre. Donc je suis vraiment content de participer à cet effort, heu et c'est vrai que le système, si vous voulez, mobilise toutes les forces et tout le monde montre les muscles, hein. Ensemble, c'est à ce prix qu'on peut obtenir un résultat. Mais c'est difficile. Vous vous posez la question sur les difficultés qu'on rencontre, hein. Ça fait 50 ans qu'on existe, 50 ans effectivement qu'on a accumulé des résultats, mais on est bien conscient qu'il faut maintenant aller plus loin et c'est ça, moi, qui me motive. Comment est-ce qu'on peut utiliser les synergies qui existent à l'intérieur du système pour utiliser les connaissances scientifiques pour, en fait, aborder et gérer des changements qui sont très délicats? Y compris bien sûr en prenant en compte l'inclusion, en obtenant des financements, assurer la durabilité des systèmes, fonciers, hydriques. Tout ça, ce sont des enjeux particulièrement importants dans un contexte de réchauffement climatique. Alors mon rôle à moi, en tant que directeur senior, responsable des systèmes hydriques, hein, je vais gérer cela, mais en plus, on m'a demandé d'être, le point de contact, recherche, hein, sur, les systèmes hydriques. Alors, il y a une question qui a été posée: qu'est-ce que je trouve génial? Qu'est-ce que je trouve excitant? Ben ça justement, parce que c'est un vrai gisement de coopération à l'intérieur, et de cohésion stratégique, entre nous tous. Donc je vais continuer à travailler avec mes collègues de l'EMI, comme je l'ai fait et puis je vais travailler avec, tous les collègues qui travaillent sur l'innovation en matière de réseau hydrique
dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, et on va travailler ensemble pour que le tout soit supérieur à la totalité des parties. C'est vraiment important. Toute dernière remarque est vraiment importante. Si vous voulez, toutes les connaissances scientifiques en matière de systèmes hydriques, à ce niveau, il va falloir vraiment réfléchir aux défis scientifiques. N'oublions pas, il y a le changement climatique, il change tout sur les hypothèses de disponibilité de ressources en eau. Tout est complètement à revoir avec le changement climatique. Quels sont les risques, quels sont les investissements, quelles sont les politiques à mettre en œuvre au niveau hydrique? Ça a des implications énormes. Une des implications, c'est que, évidemment, notre innovation, elle doit tenir la route avec des scénarios futurs, qui sont, multiples et non avérés. Donc, je suis vraiment, très content que nous travaillions tous ensemble sur ces sujets et ces défis qui sont énormes, heu, puisqu'ils sont liés aux systèmes hydriques et à notre mission de manière générale. Heu et je me réjouis de travailler avec les groupes régionaux et les groupes pays, bien sûr. Merci, merci Marc. Vraiment, j'apprécie beaucoup, la manière dont vous évoquez, le fait que tous les groupes scientifiques sont concernés, et vous nous rappelez aussi à quel point, toute la problématique hydrique, elle est liée au changement climatique, un changement qui est très, très, complexe. On a besoin de comprendre la situation, plus que ça n'a été le cas, de par le passé. Les effets sur l'environnement, sur les systèmes, les réseaux hydriques, sur la santé, le système alimentaire, sur la santé humaine, animale, tous les effets du changement climatique de cet ordre, et il faut travailler dessus. Et puis, il faut aussi, si vous voulez, diffuser en fait, ces différents critères, dans les différents domaines d'études scientifiques. Jamais le besoin de bien partager n'a été aussi important. Je vous remercie. Enfin, dernière introdu ou présentation ou représentation aujourd'hui, Martin Kopf, directeur global des systèmes agroalimentaires résilients. Martin, on ne vous entend pas. Voilà, est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup mieux. C'est vraiment la phrase clé ces derniers temps. You're muted. On ne t'entend pas. Alors, je le disais, directeur global des systèmes agroalimentaires résilients, tout ça renvoyant d'ailleurs au climat, en définitive. Comme vous le disiez, c'est un domaine assez vaste, hein. Je pense qu'il y a 3 piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour assumer notre mission. Donc, avoir des systèmes agroalimentaires qui soient abordables et qui soient de qualité. Alors, c'est un peu long comme phrase, mais il y a vraiment tout là-dedans. Il faut travailler en génétique, en gestion et en politique, en gouvernance. On ne pourra pas résoudre le problème si on ne travaille que sur l'un de ces 3 critères. Donc, je suis ravie de ce rôle qui m'est confié, qui permet de coordonner les recherches scientifiques et la politique. Et je ne connais pas d'autres organisations qui reçoivent un tel impact de la recherche, en fait. Je suis très content que tout ce qui est recherche scientifique animale, des cultures, des espèces, tout ça est développé avec les 5 directeurs seniors. Je pense qu'on va pouvoir faire vraiment une équipe pour faire avancer ces sujets ensemble avec Jimmy, avec Gareth, et il y aura d'autres directeurs seniors. Et là, je remercie d'ailleurs tous les gens qui travaillent sur ce sujet, parce qu'on a beaucoup d'initiatives qui ne sont pas encore à l'étape de proposition, car on est en train de les évaluer.
Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que nous avons aussi des initiatives, des programmes scientifiques intégrés régionaux. Pas simplement des choses à très haut niveau où on fait beaucoup de blabla. Non, on a des vrais programmes d'action où vraiment il y a une vraie innovation qui est faite à- dans le cadre de partenariats, des innovations qui impliquent un grand nombre d'agriculteurs et d'exploitants et qui ensuite vont diffuser. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est que les régions travaillent donc avec les directeurs régionaux pour s'assurer qu'on tient bien compte de la demande. De plus en plus, on tiendra compte de la demande. C'est très important. Il y a de nouveaux éléments dans le portefeuille que nous développons, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on soit complètement innocent dans ces nouveaux systèmes. Il y avait quand même un socle très solide, bien sûr. Nous avons une organisation solide qui a permis de développer ces organisations, mais nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de difficultés. Les collègues l'ont dit, le calendrier est vraiment très, très serré, mais vraiment, on a beaucoup de beaucoup de soutien, soutien de tous les centres. Il y a des gens dans les équipes qui travaillent, pour aider à ceux qui rédigent les propositions à précisément, préparer, de bonnes, propositions. Heu, les opportunités, moi, ça fait 10 ans que je disais qu'il fallait que l'on passe au One CGIAR. Heu Vraiment, ça fait longtemps que j'étais convaincue de cette nécessité. Après, l'impact, je le trouvais vraiment énorme. Donc si on peut faire quelque chose, en travaillant vraiment ensemble, là, on va être une organisation qui va complètement changer de visage, à l'horizon de 5 ans. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, mais le maître mot, c'est coopération, surtout pas de concurrence en interne. Barbara, on se retrouve souvent, elle et moi, mais vraiment, on veille à tous avancer, à l'unisson. Il faut que tout le monde, avance, ensemble, il faut se parler, il est essentiel de travailler ensemble pour mener à bien cette mission. Merci beaucoup, Martine. Vraiment, c'est remarquable, d'entendre ce que disent les collègues aujourd'hui, les directeurs. On voit que vraiment des institutions indépendantes peuvent tout à fait, travailler ensemble au bénéfice de tous. Nous avons vraiment de ce point de vue, une, un super historique et je pense que ces transitions vont aller dans ce sens-là. Nous arrivons à la fin de cette partie, de notre discussion, mais je vais essayer de peut-être prendre quelques questions maintenant. Je vais répondre à 2 questions en particulier qui ont été mentionnées tout à l'heure. Il y a une question s'agissant des initiatives. Est-ce que les initiatives seront lancées lors du sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires? Est-ce que ces initiatives seront lancées même avant de recevoir le financement? Alors, nos attentes sont les suivantes. Lors du sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires, nous allons pouvoir annoncer les initiatives que nous souhaitons lancer, mais le lancement aura lieu au mois de janvier 2022, quand nous aurons le financement. Nous n'allons pas faire de pré-lancement d'initiatives sans avoir le financement nécessaire, à savoir au mois de janvier 2022. Nous avons plusieurs initiatives en cours, des initiatives qui progressent. Il n'y aura pas d'écart important s'agissant de notre programme de recherche. À titre d'exemple, il y aura une bonne transition pour le nouveau portefeuille, mais il y aura une discussion autour des initiatives lors du sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires, mais les initiatives verront le jour
au mois de janvier. Une autre question s'agissant des scientifiques individuels. Est-ce que ces scientifiques ont le droit de travailler sur plusieurs initiatives à la fois, comme est le cas aujourd'hui? C'est une très bonne question afin de préciser le rôle des scientifiques. Il y aura une cartographie et les scientifiques seront attribués aux groupes et non aux initiatives. Il en va de même du système ou de la structure actuelle. Les scientifiques travailleront avec différents groupes et peut-être sur plusieurs initiatives, des projets bilatéraux, pourquoi pas. euh, Et cette cartographie administrative sera au niveau des groupes internationaux, groupes scientifiques ou groupes d'engagement. Alors, les différentes missions et la cartographie seront différentes. Donc, cartographie, scientifique, groupe mondial, mais les scientifiques vont continuer à travailler sur les initiatives et les projets bilatéraux afin de trouver les projets et l'initiative qui conviennent le plus à vos compétences. Une dernière question qui a été posée à plusieurs reprises. Barbara, j'espère que vous allez pouvoir répondre à cette question s'agissant de la relation entre les groupes scientifiques et l'initiative de banque génétique qui est très important pour notre avenir, donc les banques de gènes. Merci beaucoup à ceux qui ont posé cette question. C'est une question essentielle et je crois que ma manière de comprendre cette question est la suivante. Notre relation avec le Global Crop Trust reste, donc le Trust mondial des cultures est très important et nous allons continuer à travailler main dans la main avec ce bailleur de fonds, mais ce ne sont pas des fonds qui sont propres à nous, mais c'est nous sommes les détenteurs de ces fonds auprès de la FAO. Nous avons une progression des différentes composantes du Global Crop Trust. Nous avons différentes collections qui seront financées à perpétuité par ce fonds. Mais je dois également dire, en tant que financeur, en tant que bailleur de fonds, c'est le mécanisme qu'il finance. Mais tous nos financeurs ont toujours soutenu nos banques de gènes. Alors, nous sommes en train de déterminer quel est le montant nécessaire afin de continuer à financer ces banques. Mais la structure sera également très importante. Nous allons suivre le modèle que nous avons utilisé auparavant sur la plateforme avec quelques modifications apportées. Plusieurs études ont été menées afin de peaufiner la gestion et la livraison de ces banques de gènes et des différentes collections, la protection des collections également à perpétuité, mais également la capacité d'utiliser les collections et comment travailler de manière plus proactive. Alors, il y a bien entendu des problèmes liés à la transition, mais également des engagements nécessaires pour les banques de gènes, qu'il s'agit d'une composante très importante de notre portefeuille à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara. Nous avons plusieurs questions et nous allons continuer avec cette question-réponse lors de la présentation, mais nous allons passer tout de suite à la prochaine session afin de garder un peu de temps pour les questions-réponses à la fin. Sans plus attendre, je cède la parole à Kundadi qui va présenter les directeurs mondiaux et régionaux et qui va parler des différentes questions auxquelles nous sommes confrontés s'agissant de cette relation entre les directeurs régionaux et les groupes scientifiques et comment tout cela va fonctionner ensemble. Sans plus attendre, vous avez la parole. David, merci beaucoup, Claudia. J'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui se passent
au sein de cet engagement mondial, une reconnaissance de l'innovation, de la recherche, des politiques en matière de systèmes alimentaires, la transformation. J'ai déjà mentionné que nous avons bien commencé cette année avec une nouvelle stratégie qui a été lancée lors du sommet mondial d'adaptation et nous nous sommes engagés afin de parler de l'importance et faire du plaidoyer pour les systèmes alimentaires de terre et d'eau en mettant en défi la communauté mondiale afin de donner la priorité à la recherche et l'innovation. Euh, un indicateur à la référence à One CGIAR dans le récent communiqué du G7 suite à l'événement où les ministres ont appelé à un renforcement mondial des efforts d'adaptation et se sont engagés à tirer parti de la puissance des institutions de recherche nationales et multinationales telles que le CGIAR. Nous avons travaillé d'arrache-pied afin de faire en sorte que les feux soient vraiment braqués sur les institutions de recherche nationales et multinationales. Un autre a eu lieu au G20 où Juan Lucas, en tant que directeur mondial des partenariats et du plaidoyer, a encouragé le G20 à se faire le champion d'une augmentation des investissements dans la recherche et le développement de solutions de technologies scientifiques. Il s'agit d'un domaine où nous avons rencontré des difficultés afin de trouver du financement de la part des gouvernements, mais également sur la scène internationale et mondiale. L'accent a été mis sur la science et l'innovation afin de trouver des solutions scientifiques innovantes qui peuvent nous aider à produire des aliments plus nutritifs plutôt afin de renforcer la sécurité nutritive et alimentaire pour que la nourriture et les produits alimentaires soient disponibles pour une meilleure alimentation. Ce plaidoyer a été bien accueilli par le G20. Claudia en a mentionné, mais nos directeurs régionaux participent dans le secteur scientifique du système des Nations Unies du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Nous allons y participer et nous souhaitons partager plusieurs messages clés. Nous allons partager les messages clés afin d'avoir un effort de One CG lors de ces différents événements, le sommet au mois de septembre, la COP par la suite, donc plusieurs événements, plusieurs engagements à venir. Alors, je souhaitais mettre l'accent sur les différentes manières dont nous avons braqué les feux sur l'approche One CG. Et je veux également parler de notre équipe mondiale avant de présenter l'équipe dirigeante actuelle. Nous avons fourni les grandes lignes s'agissant de la structure en matière de notre équipe. Nous avons 3 groupes différents. Nous avons mobilisation de ressources, nous avons partenariat et plaidoyer, et nous avons également communication. Ce sont les différentes divisions de l'engagement mondial de l'innovation. Et nous avons également les 6 groupes régionaux qui nous permettent de nous engager sur le terrain en tant que One CGIAR. Les principales priorités à court terme, c'est-à-dire au cours des 6 prochains mois, comprennent une campagne concertée de mobilisation de ressources de plaidoyer et de communication, à l'appui du nouveau portefeuille d'initiatives de notre groupe, assurant également la stabilité du financement pendant la transition. Nous souhaitons soutenir encore une fois notre portefeuille pour que nous ayons un financement, tous les différents aspects liés au CGIAR pour qu'il y ait davantage de stabilité. De plus, il y a d'autres composantes très importantes à mentionner. Alors, vous savez très bien comment le CGIAR s'opère au niveau national et régional. Nous travaillons main dans la main avec les directeurs régionaux afin de nous pencher sur les différents aspects liés aux responsables, les actes de mission, les critères de sélection, les lignes directrices et
le calendrier. Alors, j'avais souhaité y répondre. Quels sont les délais? Que se passe-t-il s'agissant de la finalisation de nomination de cadres supérieurs? Je souhaite m'arrêter là et je vais vous présenter l'équipe dirigeante et je veux également remercier cette équipe. Comme vous savez, donc Juan Lucas, qui est directeur mondial des partenariats de plaidoyer, il est également le DG pour l'Alliance. Nous avons Ali Awoussaba, directeur régional Asie centrale et occidentale, et DG Harold Rai Makoli, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, pour le nouveau One CGIAR, également DG Africa Rise, Jean Ballier, directeur régional Asie du Sud-Est et Pacifique, et directeur régional par intérim Asie du Sud jusqu'à ce que le poste soit pourvu. Nous sommes dans le processus de sélection de ce directeur pour l'Asie du Sud et pour l'Amérique latine. Et pour terminer, Netanya Sanginga, directeur régional pour l'Afrique occidentale et centrale, DG pour IATA. Sans plus attendre, je vais inviter un de mes collègues de partager la pensée, notamment s'agissant de leur travail dans l'alignement entre la demande et l'incidence, l'impact sur le terrain. C'est vraiment au cœur de notre nouvelle stratégie. Alors, j'attends avec impatience leurs interventions et je crois que ce serait très utile pour vous en tant que participants. Sur ce, je propose à Juan Lucas de prendre la parole. Allez-y. Oui, merci beaucoup, Kundavi. Je suis ravie de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Tout d'abord, il y a 2 ans, euh, je me suis rejoint à l'équipe afin de créer une alliance internationale avec le CIAT. Il s'agit de 2 centres qui sont déjà impliqués dans cette approche complexe mais fructueuse, un processus de changement. Marco Varoni nous a appelés les Trailblazers s'agissant de ces réformes. Et maintenant, nous essayons d'apporter les modifications nécessaires afin de surfer sur cette vague des transitions et des changements. Il y a des avantages clairs s'agissant de ce processus et nous partageons nos connaissances, notre expérience afin d'apporter notre pierre à l'édifice. En tant que directeur mondial des partenariats du plaidoyer, c'est un rôle stratégique et nous avons beaucoup œuvré au cours des dernières décennies. Mais c'est un domaine où il faut passer à la vitesse supérieure afin d'améliorer nos performances. Nous avons besoin de trouver des partenariats avec différents types d'organisations, mais avec des organisations dans le sud mondial. Nous devons travailler avec les acteurs universitaires en ce qui concerne le partage des informations, les résultats, les efforts conjoints en matière de recherche et d'innovation. C'est un domaine où il faut passer à la vitesse supérieure, comme j'ai déjà évoqué, et je suis tout à fait partant et prêt afin de relever ce défi. Ensuite, le positionnement. Comment faire en sorte que le CGIAR a une bonne visibilité en tant qu'acteur de leader en matière de dialogue de haut niveau pour que nous ayons une influence, pour que nous soyons davantage influentiels afin de renforcer nos propres stratégies et résultats pour avoir un meilleur impact à l'échelle. Et enfin, comment renforcer la connexion, le lien
entre notre organisation, notre groupe consultatif et le financement durable, le marché, les acteurs, la demande, l'approvisionnement, en utilisant les connaissances, les savoirs, les technologies dont nous disposons pour combler et faire l'appariement entre la demande et l'approvisionnement. Mais nous avons besoin d'élaborer une approche marché beaucoup plus renforcée. Nous souhaitons réunir les différentes composantes, la recherche, pour que chaque individu au sein de CGIAR comprenne le rôle qu'il a joué. Ce n'est pas un mandat qui n'impacte qu'un seul département, mais notre communauté de manière plus large. Merci beaucoup, Juan Lucas, de cet engagement avec le système national est très important. Ce n'est pas une question d'engager tout court, mais comment engager. Alors, je suis ravie de vous dire qu'il y a une petite équipe qui travaille dessus. Juan Lucas, André, du plaidoyer communication et mobilisation des ressources plutôt. Ils travaillent avec des experts externes afin de comprendre la manière dont ces initiatives s'encadrent dans nos approches d'un point de vue structurel, comment faire en sorte que ces systèmes fassent partie de notre travail. Nos bailleurs, nos parties prenantes, nos pays qui sont représentés au sein du conseil de ce système nous demandent que ça. Alors, j'espère que le travail que nous faisons nous permettra de partager les résultats d'ici quelques mois. Sur ce, je cède la parole à Ali. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Kondavi, de cette occasion afin de m'adresser aux collègues s'agissant de ce sujet très important. Je suis le directeur général actuel, mais malheureusement ou heureusement, mon rôle a changé. Je suis désormais le directeur régional Asie centrale et occidentale et Afrique du Nord. Nous savons très bien que cette région est très impactée par le changement climatique, la rareté des eaux, la température qui monte, la montée du niveau de la mer, et j'en passe. Et tout cela est combiné à des conflits, un manque de stabilité. Et ce que nous avons pu faire sur le terrain est de soutenir les différents pays. Mais grâce à OneCG, nous allons pouvoir consolider les efforts, consolider les expertises, les connaissances et 50 ans d'innovation afin de rendre cette solution disponible sur le plan mondial. C'était une étape nécessaire. Pourquoi? Parce que la structure ancienne ou l'ancienne structure du CGIAR n'était pas appropriée et je crois que nous sommes désormais dans une meilleure position afin de pouvoir relever les différents défis auxquels nous sommes confrontés. En ce qui concerne les initiatives, la conception des initiatives, et nous avons une stratégie de recherche pour 2030. Alors, un des rôles les plus critiques des directeurs régionaux est et sera l'alignement entre la recherche et l'innovation partout dans le monde. Ici, nous parlons de Tijuana avec les besoins et les priorités de chaque pays. Alors, même si les équipes préparent les initiatives, ce sera, ou lorsque les équipes préparent les initiatives, ça restera une priorité pour nous afin d'engager avec nos partenaires NARS, les ONG, le secteur privé, les partenaires privés, les gouvernements, peu importe, afin de trouver la manière
de traduire ou de faire traduire cette perspective locale dans la conception pour que nous puissions concevoir un outil qui répond aux défis de la région. CG, we are and should be able to do that in a way that has never done before over the past 50 years. Pouvoir, je pense, agir vraiment bien. Alors, il y a un des exemples que je voudrais partager avec les collègues. Comme David, demain, par exemple, nous allons organiser la première consultation des directeurs régionaux dans la région. Près de 100 personnes qui vont participer, se sont inscrits de différents pays, une forte participation. Et ça va nous donner la possibilité de leur rappeler quel est le processus de transition, comment les capacités de recherche, les centres vont pouvoir travailler ensemble, pour travailler autrement, de manière beaucoup plus focus que c'était le cas précédemment sur les différents sujets. Et on va expliquer aussi quelles sont les perspectives des initiatives qui sont dans le pipe sur Siguana, mais on va expliquer aussi l'apparition d'un autre processus en cours. On va expliquer comment les pays seront affectés par les différentes initiatives. Donc, c'est très important pour nous que nous utilisions le savoir qui est dans la région, le savoir des partenaires. Ça permet de travailler sur le terrain, vraiment au plus près, pour compléter les capacités scientifiques et les partenariats que nous avons avec des instituts de recherche pour être au service des pays, de la région également, qui sont nos clients, de manière beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste que ce n'était le cas précédemment. Merci. In the interest of time. C'est tout, je crois, pour l'instant. Merci, Ali. Effectivement, cette initiative de demain, c'est vraiment un très bon exemple. C'est l'occasion de travailler en direct avec les parties prenantes, avec les systèmes nationaux, les partenaires sur place. Et le directeur régional, l'ENT, les directeurs scientifiques, les directeurs du partenariat vont participer à cette initiative à différents titres. C'était mis en place par Ali, donc c'est vraiment le genre d'initiative qui doit permettre de faire participer au mieux les directeurs régionaux pour qu'il y ait un vrai engagement de terrain qui permet de tenir compte des priorités, des besoins de la région, des pays. Alors, parole maintenant, la parole est à Harold. Thank you very much, Kundavi, and Merci hello. beaucoup, Kundavi. Bonjour à tous, chers collègues. These are exciting times, and C'est vraiment un moment particulièrement enthousiasmant que nous vivons. remind colleagues who've been in the CG for the past Pour ceux qui sont au sein de CG depuis 7 à 8 ans, eh bien, je rappelle que lorsque nous étions en train de développer le début de cette transition, on a retiré les enseignements. On s'est rendu compte que la recherche, l'innovation, accompagnée donc par le CGIR, pouvait avoir un véritable impact sur les pays. Et ça permettait aussi de tenir compte des besoins priorités des pays et puis du contexte, des circonstances. Après avoir donc développé la deuxième phase, la phase 2, and on s'est rendu compte que l'on était sur le bon chemin, mais qu'il y avait quand même des difficultés à surmonter. On a eu du mal à gérer parfois, gérer certains problèmes, certains impacts. On aurait peut-être pu faire mieux. Enfin, en tout cas, la nouvelle division Global Engagement and Innovation, GE, est, je pense, une structure et un élément vraiment, vraiment pertinent de notre stratégie et de notre structure également. Je suis très content, vraiment, de faire partie de cette équipe des directeurs régionaux transformation. qui sont vraiment aux avant-postes de cette transformation et qui permettent de fédérer toutes les capacités de CGIAR au niveau pays, au niveau régional, pour que l'impact soit plus fort. Et ça, en soi, effectivement, c'est déjà
un défi. Ali a parlé tout à l'heure euh, des rôles critiques que nous allons jouer. Or, ce qui est très important, c'est aligner la recherche et et l'innovation sur la demande. Je suis tout à fait d'accord. Les directeurs régionaux et les équipes vont être ceux qui vont faire en sorte que les besoins du terrain soient compris. Ils doivent être compris, ces besoins. On a connu ce problème précédemment. Et c'est par cette voie qu'on va pouvoir aligner l'agenda de recherche avec les besoins et les priorités du terrain. Et puis, il y a un autre rôle critique, à mon avis, pour la recherche et pour les directeurs régionaux, c'est, si vous voulez, avoir une consultation plus forte avec les pays, avec les partenaires régionaux pour justement mieux comprendre la demande, sachant qu'il faudrait aussi vraiment être au plus près de la réalité du moment, du terrain. Ali en a parlé. Les directeurs régionaux donc et les équipes pays vont être responsables de cela, maintenir le dialogue avec les pays pour connaître leurs priorités au jour le jour, pour qu'en fait nous soyons certains que notre agenda, le rôle aussi de CGIAR correspondent à la prise en charge effective de ces besoins de terrain au quotidien. En tant que directeurs régionaux, et j'ajoute les directeurs pays, on en a parlé, j'ajoute que lorsqu'ils vont être nommés donc, ils seront meneurs dans ce processus de discussion et ils vont aussi développer, définir les cadres régionaux qui vont précisément jalonner le développement des activités avec les partenaires régionaux. Il y a un autre domaine, à mon avis, qui est important, dans lequel il faut s'impliquer, c'est être en lien avec les autres personnels nationaux et autres centres nationaux ou régionaux. Parce que, et là, l'affiliation est très importante parce que si on fait cette affiliation précisément, c'est en particulier pour faciliter le lien avec les entités régionales. Et je pense que c'est vraiment très important. Donc, ce que nous souhaitons bien sûr, c'est travailler avec ceux d'entre vous qui y mènent d'ores et déjà le travail fait au plan national pour qu'on s'assure qu'on sait ce qui a déjà été fait et qu'on se coordonne bien avec vos activités pour que bien sûr nos relations soient particulièrement fructueuses. En tant que membre de cette équipe, de mon côté, je me réjouis évidemment de travailler avec vous tous, hein, l'objectif commun étant euh, d'essayer d'obtenir un résultat magnifique en termes de recherche et d'innovation dans les activités de CGIAR. Merci beaucoup, Harold. Voilà une explication qui permet vraiment de bien comprendre la nécessité de prendre en compte les besoins, la demande locale et la demande de terrain. To really look through how do we enhance this engagement part. Après, le lien avec les directeurs globaux, régionaux, nationaux est très important pour que justement on s'assure de la légitimité de l'action, pour aussi impliquer les parties prenantes, ce qui va permettre d'aligner notre développement sur les demandes qui seront formulées et énoncées. Et puis, il faut travailler avec les partenaires à la fois globaux et régionaux pour prendre en compte également leurs besoins. Sort of a supporting each other and the areas that Ceci suppose bien sûr une entraide et une coopération pour que l'on voit bien sûr s'il est possible de poser ensemble des euh, diagnostics communs. Et puis côté dialogue, il faut tenir compte de ce que nous disent nos partenaires côté demande pour vérifier quels sont les besoins, coordonner les priorités également, en tenant compte bien sûr des conditions de marché et de la faisabilité pour qu'on ait un vrai impact. Voilà, un échange très intéressant qui a d'ailleurs déjà commencé.
Nous allons bien sûr prendre part à ce processus pour que vraiment le décollage de ce One CGIAR soit excellent. Alors, nous avons également Jean Ballier qui est avec nous, qui est directeur régional et il va maintenant intervenir à son tour. Merci, Kundavi. Moi aussi, j'avais du mal à allumer mon micro. Ça y est, c'est fait. Alors, merci de me donner cette possibilité d'intervenir. Quelques points. Bon, encore que Harold, Ali et Wanluka en ont déjà parlé, mais moi aussi, en fait, je suis vraiment très, très enthousiaste par rapport au rôle des groupes régionaux, parce que nous allons être là pour essayer de positionner le travail de OneCGI, que nous devenions le partenaire privilégié des pouvoirs publics, des gouvernements nationaux. Et évidemment, on a là un avantage comparatif très net, puisque CGIAR a bien sûr une compétence, une expertise connue dans le secteur. Donc, c'est effectivement un point fort. Nous avons des régions très compétitives avec des grosses organisations qui essayent de se faire une place, elles aussi. Alors, il faut qu'on utilise, nous, notre avantage comparatif pour être l'interlocuteur privilégié. Dans la région Asie-Pacifique, vous voyez, par exemple, on voudrait être l'interlocuteur privilégié de l'ASEAN et avec tous les pays qui se transforment très rapidement dans cette partie de la planète. Il faut qu'on devienne, si vous voulez, le référent qui leur vient à l'esprit de manière privilégiée. Et je pense que les groupes régionaux sont vraiment bien placés pour comprendre les demandes des partenaires, comprendre leur dynamique, comprendre leurs besoins, et il faut qu'on ait des processus vraiment pays, des process pays qui soient en place, puisque nous les avons. Tous ces ingrédients, ça devrait permettre de renforcer la place et la proposition de valeur de OneCGIAR dans chaque région, parce que nous sommes au plus près de la réalité du contexte dans lequel nous opérons. Picking up on what Ali and Harold, Et pour rebondir sur ce que disaient Ali et Harold par rapport au soutien et à l'engagement, il faut vraiment comprendre que le rôle du directeur régional, ce n'est pas de faire en sorte que l'agenda recherche corresponde à la demande, ça c'est une chose, mais on est là aussi pour développer un vrai dialogue fructueux. Et ça, évidemment, joue l'avantage comparatif de OneCGIAR. Nous sommes un peu entre l'offre et la demande et où nous avons cette espèce de regard complet de la situation qui est particulièrement précieux pour les pays et qui va faire que les pays vont avoir envie d'investir ou de co-investir leurs propres ressources et auront envie de soutenir nos programmes de travail pour faire évoluer le système hydrique, foncier agricole. Et je pense que lorsque l'on va des cadres stratégiques pays et régions, cet élément programmatique, je pense, sera fondamental si on veut atteindre cette ambition. Et enfin, dernière remarque, nous savons tous que s'il y a 6 régions, c'est pour une bonne raison, c'est que le contexte est propre à chaque région et différent des autres. Alors, d'un côté, bien sûr, on va travailler en étroite collaboration avec les autres directeurs régionaux et avec les directeurs monde, les directeurs globaux, etc., avec les directeurs également globaux en sciences pour qu'il y ait une certaine cohérence de l'approche dans l'ensemble des régions. Mais en même temps, sur le terrain, au plan régional, nous savons bien que l'exécution du programme, elle doit être adaptée aux besoins et au contexte local. Et je pense que ça, c'est un équilibre très important. Il faut le dire, on comprend bien ces 2 étapes critiques. Développer bien sûr un cadre clair, global
et pour tout le monde. Mais après, dans la mise en œuvre, un vrai suivi de notre part au plan régional pour que l'on puisse accompagner et rectifier éventuellement le tir pour que nous soyons certains de bien coller à la demande de nos partenaires locaux. Merci beaucoup, Jean. Très intéressant ce que vous expliquez sur effectivement les processus qui doivent aussi être stimulés au niveau des pays, avoir ces cadres stratégiques qui sont à la fois globaux, mais aussi déclinés au plan régional par les directeurs régionaux et par les directeurs pays. Et ça, vraiment, effectivement, les choses vont se faire de manière beaucoup plus consultative que précédemment pour qu'on prenne en compte le contexte du pays, le contexte local et que l'on puisse développer les besoins et les priorités en fonction du cahier des charges local. Et il est vrai que c'est très important, bien tenir compte de l'intervention pays, on y pense. Après, il y a des équipes transition qui travaillent avec les directeurs régionaux, donc on peut tout à fait impliquer le personnel aussi pour qu'ils réfléchissent à cette question et ça nous permet aussi d'être plus pragmatiques et de pouvoir glaner certaines idées qui sont proposées, qui sont intéressantes. Tout ceci donc va se faire en coordination avec les directeurs régionaux lorsqu'ils seront nommés. Et enfin, dernière intervention, Sanginga qui souhaite intervenir, je crois. C'est à vous, Sanginga. Merci, David. Bonjour à tous. Lead ITA for the last past 10 years. Je suis là depuis 10 ans et je voulais vous parler de mon expérience en tant que directeur régional Afrique centrale et de l'Ouest, 27 pays, certains anglophones, d'autres francophones, les troisièmes lusophones. Et les investissements ici des pays et des chefs de l'État est quasiment égal à 0. Autant dire que seul le CG peut investir pour faire en sorte que notre action ait un impact sur l'ensemble des pays. Alors, le rôle de notre côté, ça va être de convaincre les chefs d'État et les décideurs politiques, les ministres des Finances en particulier, les convaincre d'investir dans l'agriculture. Et c'est une tâche. Hein. So I'm going to share my experience with that, and I believe our role. Je pense, disais-je, en tant que directeur régional, notre directeur régional va être le rôle va être d'influencer ces personnes, ces décideurs politiques dans les pays. Je vais vous donner un exemple, par exemple, de ce qui s'est passé ces dernières années. À chaque fois que j'allais au ministre de l'Agriculture d'un pays local, je rencontrais d'ailleurs un président. Et pendant 3 ans, je lui ai proposé d'un projet et je lui demandais une contribution du gouvernement et pendant 3 ans, rien. Et je me disais: «Mais finalement, pourquoi?» Parce que le ministre de l'Agriculture m'a dit: «On ne voit pas à quoi ça sert. On ne voit pas l'impact». Et jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un problème de communication et quand on a présenté le résultat du pain cassava, à ce moment-là, ils ont été convaincus et le président, à ce moment-là, a commencé à m'inviter à participer à son comité de restauration économique en Algérie et du Nigeria et à partir de ce moment-là, le gouvernement du Nigeria a commencé à investir dans ce projet.
vast mass in Congo, Brazzaville, speak to the Alors, same. nous avons un exemple à Brazzaville. Le président congolais se rendait au Brésil afin de chercher du soutien d'Amgrappa, qui était le président et qui a proposé son aide en matière, mon aide en matière d'informatique. J'y suis allée, j'ai rencontré le président et j'ai expliqué exactement ce que je pouvais faire. Il a écouté nos différents exemples, les technologies à échelle, et je crois que c'était un rôle joué par CG et par notre département informatique. Nous avons soutenu ces différents pays et le Congo et ADP ont pu préparer un projet à hauteur de 21 millions de dollars pour les 5 années à venir. Il y a maintes exemples. À titre d'exemple, quand on va commencer à voir les pays africains investissant dans la recherche grâce aux prêts de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Et pour moi, ce sera le signe de cet engagement, de cet investissement des pays africains. Pour conclure, j'aimerais vous dire que nous voyons les avantages de ce système. Nous avons 11 centres CG qui travaillent sur un projet de banque et chaque centre doit envoyer son argument. Et nous voyons l'importance de travailler tous ensemble pour que notre voix commune soit transférée et entendue. J'ai hâte, j'attends avec impatience le démarrage de cette équipe et nous allons devoir travailler d'arrache-pied. Nous allons nous donner corps et âme pour pouvoir fournir cette compréhension, cette expertise. Parce que la recherche, pour faire de la recherche, ça ne tient pas la route. Ça ne veut pas aider ni le pays bénéficiaire, ni CG. Alors, il faut sélectionner les bonnes pistes pour faciliter la tâche des directeurs régionaux et mondiaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sangiga. Un très bon exemple, la manière dont vous avez pu identifier une demande, puis trouver les solutions afin de relever les différents défis. Nous ne cessons de parler de la science, du financement, et de passer à la vitesse supérieure s'agissant des besoins de nos pays. Merci beaucoup. C'est exactement le rôle des directeurs scientifiques et régionaux. Sur ce, je crois que nous nous sommes rendus presque à la fin de nos présentations. Je crois que tout le monde s'est présenté. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat et je souhaite répondre aux questions avant de rendre la parole à Claudia. Je vois. Donc, est-ce que l'on peut avoir un point fait sur les engagements financiers des principaux donateurs? Et je peux vous dire que la réunion du conseil du système a eu lieu très dernièrement et les représentants des bailleurs de fonds ont exprimé un engagement clair et continuent à honorer la part du marché implicite dans les recommandations de l'initiative One CGIAR en fournissant plus de financement. Ils souhaitent également contribuer à cette ambition d'1 milliard d'ici 2030. Mais il y a eu une autre question également et j'étais ravie de la voir. Mais il y a eu un soutien de regroupement de financement. Nous avons un groupe
énormément de financeurs, de bailleurs avec lequel nous travaillons en étroite collaboration. Il s'agit du Founder Champions, du champion de financement. Et l'idée est de renflouer les caisses davantage avec plusieurs financements, à savoir une ambition d'un financement annuel soutenu de 2 milliards de dollars. Nous croyons que ce financement groupé sera de 50% en 2022 pour atteindre à 70% en 2024. En outre, nous sommes sur la voie de la croissance des Pays-Bas, de la Suisse, du Canada, de la Norvège, de la Belgique. Nous voyons une augmentation du financement groupé et nous espérons que cet effort sur les initiatives bilatérales, ce qui ne veut pas dire pour autant que nous oublions le financement bilatéral. Nous avons une initiative en cours afin de construire ce pipeline One CG en exploitant le financement bilatéral sur lequel vous avez travaillé d'ores et déjà. Nous souhaitons soutenir et renforcer votre travail. Nous croyons que grâce à cet engagement de nos investisseurs, nous allons pouvoir faire ces transitions de manière fluide. Une autre question, quel est le calendrier pour le changement de marque de CG? Encore une fois, ce processus a démarré il y a très longtemps. Nous avons regardé la conception et l'avancement de cette transition et nous savons que nous allons changer le nom de One CGIAR. Merci beaucoup d'ailleurs à tous et à toutes qui y ont envoyé des suggestions. Nous sommes en train de finaliser la liste des suggestions retenues, mais en ce qui concerne le calendrier, nous imaginons qu'il y aura un lancement début 2022. Nous avons travaillé sur le financement, les investissements, et donc le lancement suivra début 2022. Sans plus attendre, je cède la parole à Claudia. Je crois qu'il y a eu quelques questions s'agissant de la branche CG. Claudia, je ne sais pas si vous souhaitez répondre aux questions. Merci beaucoup, Kundiveh. Et merci de ces présentations. Je suis tout à fait impatiente de voir de quoi demain sera fait. Alors, la question liée à Rome est une question très intéressante. Une discussion a vu le jour il y a quelques années. Faut-il parler d'une 4e agence basée à Rome pour la recherche appliquée, pour l'interface en matière de politique scientifique et nous attendre avec impatience une meilleure présence établie à Rome à l'avenir afin de trouver nos repères et faire notre marque en tant qu'agence mondiale agricole et à Rome. Nous voyons les mêmes idées, nous voyons que nous sommes sur la même longueur d'onde suite à ces discussions. Il nous reste quelques minutes. Il y a eu plusieurs questions très importantes, mais moi, j'aimerais répondre à 2 en particulier et je souhaite me tourner vers Elwin. Une question était liée à la diversité s'agissant des nominations qui restent à annoncer. Quelles sont nos attentes et de quoi le monde après Covid aura lieu ou de quoi ressemblera plutôt le monde après Covid? Oui, merci beaucoup. S'agissant de la diversité, le recrutement, les processus d'embauche, c'est très important. Plusieurs sortes de diversité. Nous devons avoir un leadership qui reflète le monde tel qu'il est à l'heure actuelle. Il y a 3 phases différents processus d'embauche. Pour commencer, c'était pour les DG, les directeurs généraux,
pour allouer des rôles très importants dans cette nouvelle structure. Deuxième phase, c'était de trouver des directeurs régionaux et globaux. Et troisième phase, comment recruter des directeurs seniors. En ce qui concerne les directeurs généraux, un profil préexistant était déjà en place, qui n'était pas contraignant et que ne voulait pas dire que les différents objectifs en matière de parité de genre n'étaient pas respectés. Nous avons travaillé et nous continuons à travailler pour que les postes qui restent à pouvoir, c'est-à-dire les directeurs mondiaux et régionaux, y compris les directeurs seniors, soient davantage divers pour atteindre cet objectif de 40% pour les femmes dans ces cadres afin And in future to d'atteindre go. cet objectif de 40% qui est vraiment très important et pourquoi pas dépasser cet objectif à l'avenir. J'espère que vous allez voir que d'après le profil de notre système, de notre équipe de management, que nous prenons cela au sérieux. Alors, de quoi aura l'air le monde après Covid? Nul ne sait de quoi demain sera fait. Toutefois, je peux vous dire que grâce aux interventions de mes collègues, ce qui est clair, c'est que nous avons un besoin, nous avons besoin de mettre en place une structure qui qui sait faire face aux différents défis qui sont présentés lors des pandémies. One Health, One Santé, c'est très important. La structure nous permettra de faire cela. Mais en plus, jusqu'à quel point notre modèle économique est-il adapté ou s'est-il adapté à ce monde Covid? J'imagine que ce problème lié à la COVID-19 continuera. Il y aura d'autres pandémies à l'avenir. Alors, quelques points. Cette nouvelle structure traite de managers régionaux, de directeurs de pays et je crois que cette sécurité, cette réponse sécuritaire intégrée, globale et mondiale, cette unité va pouvoir nous aider à coordonner notre travail autour de cela avec des actions sur le terrain, des actions locales. Nous espérons pouvoir avoir des réponses agiles à ce type de problème. D'autres équipes ont déjà changé la pratique. Moi, à titre d'exemple, le télétravail, et je crois que cela fera partie intégrante de l'avenir, de notre façon de faire à l'avenir, avec des politiques communes. Il y a l'occasion pour qu'il y ait davantage de mobilité du personnel à travers les différents pays. C'est un autre élément de notre réponse. Nous souhaitons qu'il y ait une fonction informatique pour CGIAR, pour que nous puissions investir davantage dans les nouvelles technologies, pour faciliter ce télétravail. Et je ne crois pas que cette discussion est terminée. Je crois que nous sommes en train de discuter, en train de parler de cette notion de bureau clé. Il y en a certains et certaines qui ont hâte de retrouver le lieu de travail, d'autres qui préfèrent le télétravail, le fait de pouvoir travailler depuis la maison. Alors, des discussions en cours, à quoi ressemblera la vie normale, entre guillemets, et je ne crois pas qu'une décision que nous ayons tranchée. Merci beaucoup, Elwin. Et ce dernier point que vous avez évoqué, s'agissant de la manière dont ces systèmes mondiaux peuvent nous soutenir, ces systèmes peuvent être davantage intégrés, davantage efficaces, et nous espérons que ces systèmes vont nous renforcer en ce qui concerne la science et les scientifiques, comme j'ai déjà évoqué, même si les scientifiques sont collés, entre guillemets, à un groupe scientifique, et grâce à cette cartographie, ils vont pouvoir travailler sur différents projets et initiatives. Et nous voyons cette mondialité, cet aspect mondial dans l'innovation et les engagements lorsque l'on parle avec les directeurs régionaux, avec nos partenaires.
le dialogue pour que nous puissions faire en sorte que One CG et toutes les capacités puissent être exploitées. Alors, cette capacité est au cœur de ce que nous essayons de faire avec notre nouvelle approche One CGIAR. Alors, nous nous sommes rendus à la fin de notre session. Il reste des choses à discuter, mais malheureusement, nous approchons de la fin. Nous allons faire un dernier sondage et j'aimerais vous rappeler de l'enquête que nous avons envoyée, l'enquête CGIAR Pulse que nous avons fait circuler le 21 juin et qui reste ouverte jusqu'à ce vendredi 9 juillet. Veuillez répondre à l'enquête si vous ne l'avez pas encore fait. Il s'agit d'un outil important afin de nous aider à améliorer continuellement la façon dont cette transition est gérée. Et maintenant, permettez-moi de me tourner vers vous pour un dernier sondage et une dernière question. Et alors, à l'avenir, dans la perspective de futurs webinaires et communication sur la transition, sur quoi aimeriez-vous en savoir davantage? J'aimerais vous remercier pendant que nous partageons les résultats à l'écran. Vous les voyez donc vous voyez le lien dans le chat si vous n'avez pas encore pu répondre à l'enquête, mais en ce qui concerne le lien Menti, merci beaucoup à tous et à toutes de votre participation. Je voudrais vous remercier encore une fois d'avoir contribué à ce webinaire et d'avoir posé d'excellentes questions. Suite à notre webinaire, vous allez recevoir ensuite une brève enquête pour nous faire part de vos réactions ainsi que des informations sur les communications à venir. Pour rappel, un enregistrement de cette session sera disponible sur cgiar.org dans les prochains jours. Veuillez le partager avec vos collègues qui n'ont pas pu assister. Et comme toujours, nous voyons différentes questions que vous avez évoquées sur lesquelles nous allons pouvoir mettre l'accent, développement ou renforcement de capacités, financement, diversité et culture, transparence, science, les questions clés sur lesquelles nous travaillons de manière focalisée. Nous avons notre initiative culture qui nous aide à mettre en place des structures, des programmes, des politiques autour de cette culture mondiale et inclusive et engagée de notre groupe consultatif. Je suis ravie de voir les différentes réponses que vous avez soumises. J'aimerais vous remercier les scientifiques, les partenariats, les directeurs et les membres de notre équipe qui ont pris la parole aujourd'hui afin de partager les visions pour l'avenir et notre futur. Merci à tous et à toutes, où que vous soyez dans le monde. Merci beaucoup de votre participation et j'attends avec impatience notre prochaine rencontre. Merci beaucoup et à la prochaine. Portez-vous bien. Merci, au revoir.